La troisième édition de Tradimo Vacances enrichit la culture générale sur le patrimoine ivoirien. Les visites touristiques s'enchaînent avec Tata Naomi. Dans le cadre de la colonie de vacances Tradimo, les Tradimo-Rois et Tradimo-Reines ont visité le poste d'observation du coton et le village des tisserands de Ouaraniéré le samedi 3 août 2024. Blanc, absorbant, brillant, le coton, la fibre naturelle la plus utilisée au monde. Des dizaines de tonnes sont produites chaque année. On le trouve partout. Vêtements, tenues de travail et bien d'autres. Dans cette industrie, la Côte d'Ivoire, quatrième producteur africain du coton, compte encore quelques champions dans le textile technique et les produits d'hygiène. Mais quelle est la chaîne de transformation du coton en produit fini? La colonie de vacances Tradimo s'est rendue au poste d'observation du coton dans le village de Nalugoka, à quelques encablures de la ville de Korogo. Accueilli par une équipe de la compagnie ivoirienne de coton Koissé de la région, les enfants ont été instruits sur le mode d'installation de la culture cotonnière et du maïs. Relativement au maïs, les plantations s'étendent sur près de 359 000 hectares, principalement au nord du pays, avec la région des savanes qui à elle seule fournit 60% de la production nationale, selon le ministère de tutelle. Après plus d'une heure, les Tradimo-Rois et Tradimo-Reines se disent édifiés. Je suis venu découvrir les plantations de maïs et de coton. Le maïs, pour le développement, c'est 90 jours. Et pour le coton, c'est 120 jours. Je sais que aussi pour le coton, la capsule, après les 120 jours, la capsule commence à donner du coton. Le coton, il est blanc. On peut faire des tissus, des pagnes et des habits. J'ai appris que le coton germe à partir de 90 jours à 120 jours. Et après la récolte du coton, les cotons sont emmenés dans une usine pour se faire égrener. Et ensuite, ils sont emballés pour l'exportation en Europe. J'ai déjà vu une fois, mais je n'ai pas su que c'était du coton. Maintenant, la plante du coton s'appelle le cotonnier. On peut utiliser la poudre du maïs pour faire du kabato. Et on peut broser le maïs. Sur place, une démonstration de la consommation du maïs a été observée, ainsi qu'une instruction sur le mode de production de l'arachide. La curiosité a conduit à l'usine de transformation du coton de la ville. Encadrés par une équipe de sapeurs-pompiers, les enfants de Tata Naomi ont pu découvrir la chaîne de production expliquée par des professionnels en dépit de l'arrêt des travaux. On a commencé par le process, c'est-à-dire depuis le pont bascule, nous sommes venus à l'usine. On nous a montré un peu comment se fait l'égrenage, aussi comment on fait la conception des barres de coton, aussi comment on transporte le coton, et aussi vous dire qu'après la finition, nous expodions le produit fini qui est le coton brut en Europe. Après une pause déjeuner, cap sur le village de Ouaraniéré qui signifie en droit sans fétiche, on se nous fout. Il est réputé par ses tisserands. Ici, le métier de tisserand est héréditaire. Je travaille avec le coton et la navette. C'est un travail héréditaire. Même si tu vas à l'école, pendant les vacances, tu dois venir faire ça d'abord. Mais on commence par les bobinages d'abord. À l'âge de 7 ans, on commence. Déjà, le petit, il est en train de faire là-bas. Voilà. On commence à faire les bobinages à l'âge de 7 ans. À l'âge de 12 ans, on t'apprend à tisser. Les femmes tissent pas. Mais ce n'est pas interdit aux femmes, mais les femmes tissent pas. C'est les femmes qui font le crochet. Organisés par tranche d'âge, les enfants ont eu droit à une démonstration de la conception des fils locaux à base de coton. Ce matériel sert à faire des pagnes tissées, communément appelées kita, à l'aide de la quenouille. Le travail qu'elle est en train de faire sur le coton, on appelle ça le cardage. Elle est en train d'enlever ce qu'elle a cardé. Elle a rendu doux.
en train de faire la filature du coton pour obtenir ce qu'on appelle le fil local. Une démonstration de la conception d'une pelle a également été réalisée. L'artiste se sert d'une quenouille, de colorants naturels et d'une plume. Et le résultat est impeccable à la fin. Surprise! Tata Naomi et son reporter s'appellent ont été habillés en public par M. Karaboué, l'un des fils de la grande famille Gankoulibaly. Bien-aimée, Tata Naomi restera la meilleure. Oh, je ne vous entends pas, les amis. Tata Naomi restera la meilleure. Pour rappel, mise en œuvre par Tata Naomi et soutenue par l'ONG Souris d'enfants et Totem Communication. La colonie est sponsorisée par le Fonds d'entretien routier. Elle est accompagnée par Yoplait, Chocomax, Riopop, Satoshi, Mini Pressier et Nataraj. Cette édition a pour marraine Mémé Gankoulibaly et se déroule sous le haut patronage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara.